Le conseil municipal et moi-même vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, vous qui nous accompagnez jour après jour, pour faire d'Orléans une ville où il fait bon vivre. Et puis, nouvelle année rime avec nouveauté. La municipalité a décidé d'inviter dorénavant à la cérémonie des vœux l'ensemble de la population pour partager ces moments de concorde et d'harmonie. Revenons sur l'année écoulée. L'agglomération Tarbes-Pyrénées a vu le jour il y a maintenant un an. Un travail important de mise en route a été initié. Il a fallu vaincre les a priori, les interrogations, ou bien encore l'opposition stérile entre les territoires urbains et les territoires ruraux, puisque leur avenir est commun. En décembre, Gérard Trémège a présenté les éléments du projet de territoire aux élus communautaires. Le conseil communautaire s'est accordé à lancer des études d'opportunité et de faisabilité de ces projets. Leur pertinence, leurs objectifs et leurs coûts seront analysés à l'issue de ces études. Les enjeux sont clairs. Réussir le développement économique de notre territoire et améliorer toujours plus le cadre de vie. Ce challenge si important, nous devons le réussir sans perdre de temps. En plus de ces propositions à court terme, nous devons partager des orientations fortes, une vision stratégique et faire évoluer ou bien imaginer des services en adéquation avec les demandes et les besoins des habitants. Le chantier est énorme. Mais comme je l'ai toujours répété, nous n'aurons pas d'autre choix que de le mener à terme avec succès. Et à Orléans, qu'avons-nous fait? Nous avons terminé les travaux, inauguré le centre Jean Jaurès rénové, la maison de tous les Orléanais. Un projet réalisé sans hausse d'impôt, dans les délais, comme je m'étais engagé. Ce fut aussi la fin des polices sanitaires dans l'espace public, un enjeu environnemental, preuve que chacun d'entre nous peut agir à son niveau. Nous avons poursuivi les travaux d'amélioration de l'espace public, les premières et deuxièmes tranches de la rue Jean-Jacques Rousseau, l'allée des Boutons d'Or, la rue du Pubeste, quartier des Castors, et nous avons adapté, en quelques endroits, l'espace public aux personnes à mobilité réduite. L'éducation, en partenariat avec la direction académique des services d'éducation nationale, un dispositif, monsieur l'inspecteur Coinus est là, je le sais, voilà. Un dispositif d'accueil des élèves de moins de 3 ans en maternelle a vu le jour dans chaque école maternelle. Sécurisation des abords des 2 bâtiments de l'école Lamartine, nous l'avons fait. Mise en place de nouvelles tarifications de la restauration scolaire, nous l'avons fait à l'écoute des parents d'élèves. Et nous avons lancé une réflexion concernant les rythmes scolaires et l'opportunité de revenir à la semaine de 4 jours. Une consultation de tous les parents d'élèves de la ville, préparée par l'ensemble des acteurs de la sphère éducative, s'est déroulée le mois dernier. 58% des réponses expriment la volonté d'un retour à 4 jours. Une décision sera prise donc par conséquent dans les semaines à venir. Culture. La modernisation de l'auditorium de l'Éclat, qui a plus de 20 ans maintenant, je sais qu'il y a Pierre Fort dans l'assistance, a commencé. Il y a également la création de l'identité visuelle de l'Éclat, avec un site web entièrement dédié qui sera ouvert d'ici la fin de ce mois. Et ici, la merveilleuse bâtisse du XIXe siècle va entrer dans l'ère numérique, et ce, dès la prochaine saison culturelle. Ce nouvel outil de communication contribuera au rayonnement de ce lieu remarquable consacré à la culture, qui accueille chaque année de nombreux spectacles et manifestations culturelles. Je veux parler aussi de la sortie toujours aussi belle de la traditionnelle cavalcade. Cette année se produira le 9 juin, dans une formule inédite. Et je félicite toute l'équipe de nous proposer encore un nouveau programme qui probablement augmentera, c'est le souhait que je formule, l'attractivité de la manifestation qui le mérite bien. Il y a eu également la tenue de la première édition du festival Manga. Je ne sais pas si Mme Cortés est là, mais en tout cas, je voulais citer cette première édition du festival Manga. Il y en aura d'autres, ça je dis. La jeunesse ensuite, programmation de rénovation des aires de jeux de la ville, je pense à la Cité Roussel, à l'espace Templier, Mendes France et Alpharo. Seniors, la résidence pour seniors, les jardins de la Tuilerie, dont je sais qu'il y a beaucoup de locataires, qui a été réalisée par l'Office public de l'habitat de Haute-Pyrénées. Je salue son directeur, Jean-Pierre Alafoncassia, qui est parmi nous. Merci Jean-Pierre. Elle a été inaugurée le 19 décembre dernier. Constituée de 47 logements, tout y a été conçu pour les personnes âgées autonomes. Un grand merci donc à l'Office public qui a accédé à notre requête d'une telle construction pour répondre à une forte demande sociale. Il n'est pas là, donc je vais parler très librement. Le président de l'OPH, c'est Jean Laven. Il n'est pas là ce soir, nous envoie ses amitiés. Je voulais remercier
il a été battu lors des dernières élections législatives. C'est le jeu, c'est le match. On est tous sur des contrats à durée déterminée. Nous, c'est en mars 2020. Et je voulais juste citer son nom parce qu'il n'est pas là, donc je suis à l'aise, et lui encore plus puisqu'il n'est pas là, pour le remercier de l'ensemble de ce qu'il a fait pour Orient. Je peux vous dire qu'il y a eu des projets qui étaient compliqués, il y a eu des financements à aller chercher, il y a eu des bureaux de police qu'on fermait, ou moi je me rappelle quand il m'avait amené dans le bureau de police sur Tefeu qu'on avait partagé un thé, qu'il avait fermé le bureau de police. Tout ça, c'était une belle histoire humaine, et je voulais souligner, c'est la vie, le match est joué, mais tout ce qu'il a fait pour nous. Dans l'OPH, je vais passer maintenant, je reste au quartier du Bout du Pont, et je veux saluer la présence du président de la mutualité, de la directrice, Jacques Villegas et Myriam Puyot, pour leur dire aussi que la municipalité apprécie énormément les travaux qu'ils sont en train de faire, de requalification extraordinaire d'un ancien bâtiment, et qui va nous permettre effectivement de boucler l'architecture de ce lieu. Et en plus, vous aurez, à travers ces locaux, une utilisation sociale forte et évidente. Merci de la mutualité française. Et je vais terminer, puisque je parle de logement social, par saluer l'action de Promologie. Je sais qu'Isabelle Dima est là, la responsable départementale, je l'ai vu, oui, Isabelle, avec Frédéric Soleini. Merci aussi pour les programmes que vous avez mis en œuvre sur Orient. Je crois 26 logements à la première tranche l'an dernier de la Puyole. Il y en a encore 17 ou 18, et puis vous allez faire 20 lots en accession à la propriété. Nous avons, avec tous ces partenaires, nous avons des relations loyales, confiantes, constructives. C'est comme ça qu'on bâtit un avenir à nos communes. Merci beaucoup. Je reprends mon discours parce que tout ça, ce n'était pas écrit, donc voilà. Excusez-moi. Alors après, j'en suis au sport. Et je veux saluer la remontée des deux équipes seniors de la SCA Football. Preuve du dynamisme et des ambitions du club. On a une équipe donc, qui joue en Ligue, au niveau régional. Un grand bravo aux joueurs, aux dirigeants et aux bénévoles. C'est tenu également en 2017 la deuxième édition du Trophée sportif de la ville, un événement que nous avons plaisir à renouveler car il récompense les personnes méritantes de la commune. Il y a eu également la journée rencontre avec les associations qui permet chaque année aux habitants de venir rencontrer les acteurs du tissu associatif de la ville. Un moment toujours pareil de partage et de découverte pour chacun. Nous avons construit également un ovale dans la buvette du terrain de rugby au Parc des Sports et nous avons fait l'extension des vestiaires du stade Jules Ferry. Excusez-moi si c'est un peu long, mais on a pas mal bossé, quoi, donc je suis obligé de vous le dire. Non, parce que je peux voir des impatiences se manifester ici et là, voilà, je prends votre faute. Je plaisante. Et puis 2017, ça a été la moitié du mandat municipal. Nous avons publié notre bilan dans le magazine municipal et mesuré les résultats au regard des engagements pris en 2014, répartis en 4 thématiques et 27 chantiers. 85% des projets présentés il y a presque 4 ans ont été réalisés ou bien sont en cours de réalisation à ce jour. Durant cette période, la dette de la commune a diminué de 12%. Et figurez-vous que nous avons reçu plus de 3000 personnes en rendez-vous, les 8 maires adjoints ou moi-même. Un véritable travail de proximité et d'écoute, preuve de l'importance de l'échelon municipal dans la vie du plus grand nombre. Cette exigence de transparence, l'équipe a tenu à la prolonger à travers la réunion publique organisée sous le thème des finances de la ville. Ces temps d'échange sont autant de signes forts en termes à la fois de démocratie locale et de concertation, de respect du rendre compte du mandat et de la volonté de répondre aux attentes des habitants. C'est pourquoi tout naturellement, vous me permettrez de remercier les acteurs et les soutiens de l'action municipale. Sinon, nous serions bien ingrats. Merci aux maires adjoints qui m'accompagnent et s'investissent beaucoup, aux conseillers municipaux de la majorité et des oppositions qui manifestent un réel mouvement. Merci à vous tous. Je vous aime bien à tous. À Madame la directrice générale des services, Florence Mijaris, et à tout le personnel communal qui travaille au quotidien au service de la vie. Un merci très sincère à toutes et à tous. Je tiens également à saluer chaleureusement les bénévoles de nos associations, ces passionnés qui agissent en faveur du bien vivre. Ah oui. Enfin, et bien sûr, je n'oublie pas les partenaires que sont les services préfectoraux, la région, le département, la communauté d'agglomération, l'inspection d'académie, la police nationale, monsieur le recteur, la direction départementale des territoires, j'ai vu son délégué Nord tout à l'heure, ainsi que les sapeurs-pompiers des Rives de la Nour, merci Cédric Doublé d'être là, mon capitaine, les syndicats intercommunaux, la caisse d'allocation familiale et Pôle emploi. La vie d'une commune, c'est celle d'une équipe, avec ses temps forts, ses moments plus douloureux, ses accomplissements, ses problèmes aussi.
C'est grâce à ce travail collectif, cette vision partagée de l'intérêt de notre territoire, que tous nos projets peuvent aboutir et que nous pouvons œuvrer ensemble en faveur d'Orléans et de ses habitants.